Nous sommes sur un gros dossier ce matin puisque nous remplissons vos formulaires, vos lettres, vos CV, vos lettres de corbeau même, si vous voulez faire des dénonciations anonymes, on le fait à votre place ce matin puisque c'est une matinale spéciale, un vendredi technique consacré aux phobies administratives. Queenie, on a Alex qui nous a envoyé un message, je dirais détresse, puisque Alex doit refuser un CDI. Cher patron, je n'ai jamais été en relation amoureuse de plus de 2 heures. Point. Vous comprendrez donc que toute forme d'engagement me révulse absolument. Point. Comment, dans ces conditions, accepter de signer votre CDI? Point d'interrogation. Je vis par ailleurs avec ma mère. Point. Et ces horaires de sa toilette correspondent exactement aux horaires que vous me proposez dans ce CDI. Point. J'attends donc une contre-proposition de votre part. Point. Dans l'assurance, Et là, il faut signer avec son nom, Alex, A-L-E-X. Très important, Alex, n'oubliez pas votre propre orthographe. On a Pierre par SMS qui a reçu le papier d'une caisse de retraite obligatoire. Alors il nous a envoyé une photo du papier à remplir. Ça vous excite. Il y a beaucoup de cases à cocher. Je vous invite tout d'abord à raturer toutes les parties qui ne vous conviennent pas. Si vous avez un doute, vous raturez un mot sur deux. Et s'il y a des cases à cocher, moi ce que j'aime faire, c'est tout cocher énormément. On a Poupy par SMS, par exemple, qui nous a demandé, il veut abandonner son chien à la SPA. Changement de priorité, nous dit-il. Alors tout d'abord, en tant qu'auteur public et plus précisément professionnel de la com, je n'ai pas le droit de juger les demandes qui me sont envoyées. J'ai prêté serment auprès du CIDJ et on ne rigole pas avec le CIDJ. Toutefois, je dirais qu'abandonner son chien, évidemment, c'est très limite. Avant même de rédiger votre lettre, posez-vous la question suivante. Mon chien sait-il lire ? Si oui, la lettre est la bienvenue. Sinon, pourquoi lui écrire ? Une gratouille derrière l'oreille devrait suffire. Voilà, c'est une convention qui a été signée en 1976 entre Valéry Giscard d'Estaing, VGE, et Fluffy, l'ambassadeur des chiens. Si vous choisissez les mots écrits, faites simple et court. Si je fais cela, c'est que je pense que c'est mieux pour toi. Et surtout pour moi. Te rends-tu compte du temps passé à ramasser tes crottes ? Je n'en peux plus. Je ne me reconnais pas. Je ne sais plus qui je suis. Je ne t'abandonne pas, simplement, je pars me retrouver. Wouf wouf mon ami, wouf wouf. Queenie, on est sur un dossier assez technique là. Ouais, très technique. On a Antoine par SMS qui veut demander son mec en mariage. Oula. Il est, je cite, récalcitrant. Le mec. Cher Antoine, tout d'abord, remets-toi en question. Il ne veut pas t'épouser, c'est peut-être un signe. Fais une analyse sur toi-même. Après t'être remis en question, il faut donner envie à ton compagnon. Alors je te propose une lettre très courte mais non moins convaincante. Mon amour. N'as-tu pas le désir de vieillir à mes côtés et de laver mes couches quand je serai incontinent ? Si oui, épouse-moi mon pote, sinon, adieu. On a donc Thomas, 9 ans. Oui, sa maman veut qu'il range sa chambre et il veut pas le faire, donc il a besoin d'une déclaration d'incapacité à ranger sa chambre. Vous avez rédigé la lettre pour Thomas, c'est personnalisé. Ah bah oui, c'est personnalisé, oui, on peut le dire. Vous le prenez pas mal. Je le prends pas mal, mais enfin, ça me paraît évident. C'est pas la question. Calme-toi. Oui, je m'emporte, pardon. Alors tout d'abord, je lui repose la question, pourquoi ne veux-tu pas ranger ta chambre, Thomas ? Et ne me réponds pas, j'ai la flemme. Voilà, ne me réponds pas, j'ai la flemme, parce que la flemme, c'est pas une raison, c'est une conséquence. Cette flemme, c'est probablement le signe d'un mal plus grand. Alors, je ne suis pas thérapeute, mais je t'invite à consulter. Quand je dis je t'invite, je ne t'invite pas financièrement. Tu régleras ça en fonction de ta bourse. C'est une façon de parler, je veux dire, je te suggère. C'est très rare que je fasse ça, mais je te propose non pas d'écrire à tes parents, mais plutôt à toi-même. Cher moi, à partir de maintenant, je rangerai ma chambre. Et je ne te dirai qu'une seule chose, pose des patères sur le mur juste à côté de la porte. Tu vas gagner de la place et tu n'étaleras plus tes manteaux sur le lit. Ne signe pas, tu sais qui tu es. Toi. Pour que tu rêves encore.